Et bienvenue à l'émission Expression Directe. La semaine où روتونا جويسين ارتملي لي سنة l'émission éminemment Expression Directe. l'émission اللي عدان نبويد لي كانديدا لو اف اف اس الساقين الثان نبويد نذيذنا سين لي كانديدا sur une liste indépendante à l'APC de Tizi Ouzou. الساقين الثانيين مسيو دوبيان كريم مسيو جبارة يوسف اسنينير لا سلمانون دكتور لا سلمانون مسيو جبارة ثزورا او ندينير à présenter Mimanoun. Vous allez vous présenter à nos télénotes et bien sûr aux électeurs de la communauté Tizi Ouzou qui pourront vous connaître par le biais de notre télévision. Donc, aussi nous tenons avant tout à remercier YAL TV pour cette agréable invitation. Alhamdoulilah, on se sent vraiment en famille. Ça nous a énormément surpris de trouver des gens qu'on connaît et qu'on apprécie aussi. Donc je dirais tout simplement que moi c'est Debien Abdelkarim, connu par tout le monde par le prénom de Karim. Je suis médecin de formation. Actuellement, j'occupe le poste de directeur de l'unité Ndir Mohamed. Concernant il y a lieu aussi, ça fait depuis 7 ans que j'assume un mandat. Donc on a assumé un premier mini-mandat, si 2005 à la mise 2007, et de 2007 à la mise 2012. Donc c'est pratiquement un mandat complet donc au niveau de l'APC de Tizi Ouzou. Où j'ai eu donc à assurer certains postes de responsabilité. En l'occurrence, durant la première période, donc de 2006 à 2007, début 2007, donc c'était le poste de vice-président chargé des finances et de l'administration. Et durant le deuxième mandat, je n'étais pas vraiment présent parce que j'avais aussi d'autres responsabilités avec l'équipe nationale de judo. Là, j'étais détaché complètement. J'ai suivi notre équipe nationale dans toutes les péripéties qui nous ont conduits à les Jeux Olympiques, là où on a eu quand même la satisfaction d'avoir pu obtenir 2 médailles. Parmi les athlètes que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'encadrer dans les Jeux Olympiques de Pékin, donc une médaille d'argent et une médaille de bronze. Et là, quand je suis revenu, j'ai aussi l'insigne honneur d'avoir la confiance de l'ex-PAPC. J'ai eu à assumer un poste de vice-président chargé des relations extérieures, qui n'avait pas vraiment importance. Et après la mise en conformité avec le nouveau code communal, j'ai eu aussi à occuper le poste de vice-président chargé des sports, de la culture et de la jeunesse. Voilà un petit peu mon parcours du moins, au niveau très intégré. C'est un CV qui vous permet peut-être
de séduire vos électeurs. La même chose, la même question s'adresse à M. Djibbar. دونك الزول في الاول يعطيكم الصحه في العرضيه كي بوساكي دايور سيسميو سيسموك لي زيلو لا ليست انديبوندون سميو نفودي كرزن ان شاء الله تروح مرز ذات النجاح. Donc pour ma part donc je suis cadre de la jeunesse et des sports de formation, je suis conseiller en sport, je suis au titre de magistère en méthodologie d'entraînement sportif. Auparavant, j'ai occupé aussi le poste d'entraîneur d'équipe nationale. J'ai fait pas mal de responsabilités dans le milieu de jeunesse au niveau de la digestion. J'étais chef de service des sports. Depuis le mandat passé, donc j'ai occupé aussi des postes de présidence de commission sociale avec l'ex-président Belhadj. Après l'amendement survenu avec le nouveau code communal, donc j'ai été ici à la présidence de la commission finance au niveau de l'APC Tizi. Et sur ça, on a terminé le mandat avec, je dirais, avec beaucoup d'efforts pour satisfaire les citoyens de Tizi Ouzou. Voilà. Très bien. Peut-être un mot aussi sur la liste à laquelle vous appartenez et que conduit Monsieur Debian, Dr Debian. Donc, Kenyan, je pourrais dire par rapport à cette liste, Nenad, c'est une liste indépendante. Effectivement, c'est une liste qu'on a élaborée. C'est une liste indépendante qui a vu sa naissance, du moins partir d'un certain nombre d'élus mécontents, d'élus déçus, d'élus qui voulaient vraiment qu'il y ait un changement. Vous voulez dire d'élus partisans et qui ont préféré se présenter sur des listes tout à fait. Bon, autres que partisanes, c'est-à-dire indépendantes. Voilà. Parce que sur le Hulfa, qu'il y avait un frein quelque part. On ne pouvait pas s'exprimer d'une manière libre et du moins logique, d'une manière libre et logique. Et c'est pour cette raison que, suite à une concertation avec un certain nombre de camarades... La liste. هذا كان ما إلا تبريزونتير إرجازنا كين أكتروينا كين قلنا نيري. Justement, tout simplement par rapport à cette liste, il y a eu un certain nombre d'élus, du moins avec lesquels on s'est entendu. Nous avons eu le même concept, nous avons eu du moins la même réflexion pour créer une certaine dynamique. La dynamique, il fallait qu'elle soit libre de toute contrainte. Ce qui nous a amené à contacter un certain nombre d'amis qui sont tout aussi valeureux et tout aussi compétents, chacun en ce qui le concerne, chacun dans son domaine de prédilection. Et nous avons pu, même par rapport au facteur féminin, c'est une question qui est très délicate pour nous, le facteur féminin, mais quand même on a pu avoir un facteur féminin de qualité qui puisse, du moins, si Inch'Allah tout se passe bien et qu'on arrive à avoir du moins une majorité au niveau de cet APC, quel قسمون bon هذا نتفكر إلا مولا عبد الرحمن qui est de Tel Athman, il est toujours donc il est aussi élu à l'APC de Tizi Ouzou durant les 2 derniers mandats. Il y a Bouara Ramadan qui est un Yves que tout le monde d'ailleurs connaît. Il y a monsieur Belqas Mohamed qui est responsable de l'Organisation nationale des enfants de Chouhada, que tout le monde connaît aussi sur la scène locale. Il y a Maître Zig, il y a Maître Wali, il y a monsieur Bouakrine Samir qui est aussi technicien, qui est cadre des sports. Il y a un inspecteur de l'éducation dans le domaine du mouvement associatif, surtout pour handicapés. Donc même l'handicapé, il a trouvé sa place dans notre liste. Et nous avons aussi veillé à avoir, c'est-à-dire dans différentes zones de la commune de Tizi Ouzou, une certaine représentativité. Vous avez respecté un dosage par village. Tout à fait. Nous sommes représentés, on en a mis 2. شو les critères que vous avez
jugé nécessaire pour le choix des candidats, de chaque candidat? Est-ce que vous avez fixé des critères Donc, nous connaissons notre seul critère. Le seul, je dis bien le seul. Ce n'est ni une compétence technique, ni un diplôme, ni de l'argent, ni une richesse, ni rien. Nous avons exigé une honnêteté. Oui, qu'il est honnête dans son milieu, dans son environnement. Nous n'avons pas hésité un moment à le prendre dans notre liste. C'est le seul critère qui a dominé dans notre liste. Voilà le critère de dépôt de candidature. essentiel. يعطيك الصحة. نصنف كاول مسيو جباران أولا سينيغ تفضل ورجي لنا في l'opposition appartenance à un parti se présenter sur une liste indépendante. À votre avis, monsieur Djoubara, vous avez choisi de vous mettre sur une liste indépendante. Donc, il y a certainement un parti pris de votre part. Comment vous l'expliquez ce parti pris? Vous avez privilégié le fait de vous présenter sur une liste indépendante que de vous présenter sur une liste partisane. Effectivement, donc, dans ce mandat, on a eu à connaître les hommes, des vrais hommes qui ont le souci, le bien-être de notre commune. Personnellement, j'étais déçu. J'ai fait un mandat sous la coiffe du FLN. Les moments terribles où nous étions seuls, livrés à nous-mêmes dans cet APC, avec tout le banditisme qui traversait le site du siège de l'APC, nous n'avons reçu aucune aide. Nous n'avons reçu aucun soutien. Nous n'avons reçu aucune forme d'orientation. Nous étions livrés à nous-mêmes. Ce constat amer amène beaucoup d'élus dans tous les autres partis qui étaient dans ce mandat au niveau de l'APC à faire une analyse du passage, avoir des responsables, je dirais des irresponsables, comme tenants de décision. Il fallait prendre la décision immédiatement, échapper à ce ghetto et se libérer pour ses propres idées. Servir la commune, ça a été pour nous un honneur et un sacrifice. Nous avons abandonné nos familles, nos enfants. Nous faisons du travail dans les heures tardives de la soirée, rien que pour faire du service public au niveau de la commune digne de la population de Tizi Ouzou. Malheureusement, les partis, je ne citerai pas la responsabilité des uns et des autres, ils n'ont pas fait un pas vers cet objectif-là. Ce qui a amené à nous regrouper en tant qu'élus. Nous avons souffert ensemble. Nous avons travaillé ensemble. Si vous permettez, est-ce que cela veut dire, si j'ai déduit de votre discours, est-ce que cela veut dire que vous entendez par tout ce que vous venez de développer qu'il y a faillite de l'action partisane, ou tout simplement vous voulez mettre le doigt sous le laxisme des responsables de votre parti? Je dirais tout simplement, en plus du laxisme, il y a une fuite de responsabilité de cette composante partisane, et malheureusement, c'est les citoyens qui ont bavé à la fin. Est-ce que c'est propre au FLN ou c'est propre à toutes les représentations partisanes? Je dirais généralement, c'est toutes les composantes qui étaient en faillite de décision directe vers le soutien de leurs élus, de leurs représentants dans cette assemblée. Et personnellement, pour mon cas, j'appartiens à la famille révolutionnaire. On a 2 shahids dans cette famille, je n'ai pas le droit de le décevoir. D'un simple regard en arrière, je me dicte une seule conduite, aller en avant et honorer cette famille. Pourtant, on peut c'est ce qui est généralement admis dans le jeu politique, dans l'action politique ou dans l'action quotidienne d'un élu. Lorsqu'il a un appareil politique derrière lui, l'élu se sent plus fort. Malheureusement, donc à l'image de l'expérience. Ce n'est pas votre cas, ce n'est pas le cas de l'expérience que vous avez vécue? L'expérience, pour moi, elle a été amère. Nous avons été abandonnés, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est le cas de l'ex-président d'APC qui est dans les déboires avec la justice, avec pas mal de problèmes, et le soutien de la composante partisane était absente.
Donc nous étions livrés à nous-mêmes et nous étions obligés de prendre une position. Celle de répondre à l'appel des citoyens, et nous l'avons fait avec plaisir. Et nous serons là, s'ils nous donnent cette confiance, d'aller encore plus loin. Nous avons répondu à l'appel du cœur. Monsieur Djibara, donc on peut retenir de votre développement, de votre discours, que vous soulignez qu'il y a faillite des représentants partisans. Je reviendrai à Dr Karim Doubiane pour lui demander de nous parler un petit peu sur le programme que vous pensez utile pour le développement de l'APC de Tizi Ouzou. ماشي دهكا mais les citoyens Tizi Ouzou باش هكني فرحان يسون غير فرحان ما تعدم. Là, au risque de vous étonner peut-être, je dirais tout simplement que le programme n'arrive. Alors, on veut le connaître ici devant les caméras de YATV. Oui. Nous demandons J'y viens, Saïd, j'y viens. Nous connaissons le programme, nous نرجع المدساقي. أولنا أكثر. خاطر نفد les élus qui sont soucieux. D'ailleurs, on aurait aimé, je tiens à saluer certains élus qui ne sont dans aucune liste pour cette fois-ci, mais je tiens à saluer aussi leur dévouement pour cette commune. Ils la portent dans leur cœur. Je tiens à le dire. Bon, je citerai les noms, mais je pense qu'ils se reconnaîtront s'ils ont l'occasion de voir cette émission. On aurait bien aimé qu'ils soient avec nous. On aurait bien aimé encore élargir cette liste pour toutes ces forces, pour toutes ces bonnes volontés qui ont le Tizi Ouzou dans le cœur. البروغرام مثلا سيد البروغرام ماشي ديال الحاجه فاش je n'aime pas trop parler de programme. Pourquoi? Parce que c'est l'efficacité qui nous manque. خاطر ما قلنا ولا les programmes hier كلهم tous les programmes qui sont du moins expliqués, qui sont présentés, ils sont tous les mêmes, ils sont tous identiques. C'est tout le monde qui le dit. Mais notre problématique à nous, au niveau de la commune de Tizi Ouzou, il y a des priorités qu'il va falloir prendre à bras le corps, dans l'immédiat. Sans ça, aucun programme ne réussira. والله لو كانوا زري غادي شو رثيلف تاخذ من سيدنا سليمان والله ما داك لا تافونسات ميم با دانيوتا كاين يبغى غادي تهضر في لا كريديبيليتي دو لا avant justement avant de passer à سمح الله طويل الدول il y a des priorités qu'il faut prendre à bras le corps. Quelles sont, pour être concret, quelles sont ces priorités? Parce que c'est sur ce terrain-là que vos futurs électeurs vous attendent. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez les convaincre pour qu'ils puissent vous donner confiance, vous confier leur voix? Maintenant, Saïd, les priorités, la première priorité pour nous, c'est de réhabiliter la crédibilité de l'APC, de la commune de Tizi Ouzou. Alors comment exactement? Comment? Oui. La commune de Tizi Ouzou, elle a essuyé des coups de boutoir et elle n'a aucune crédibilité. Alors les coups de boutoir justement, excusez-moi parce que vous dites des choses très intéressantes. J'explique. Les coups de boutoir qui viennent de la part de qui? Est-ce qu'ils viennent d'une partie extérieure à l'APC ou bien de l'intérieur de l'APC? Scanner quoi. De l'intérieur et de l'extérieur. Alors, il faut situer la responsabilité. Voilà, exactement. Alors, les coups de boutoir, c'est très simple. Quand on voit que toute politique de développement, quand on parle de politique de développement, la première chose, la première arme qu'il va falloir avoir entre ses mains, c'est bien cette crédibilité vis-à-vis du partenaire économique. Malheureusement, on a vécu à une fuite de ce partenaire économique qui ne veut plus travailler avec la commune. Et c'est pour cette raison, je vais vous citer juste un petit... Partenaire économique, vous entendez par... Les entreprises, les fournisseurs, et même les fournisseurs. Sur la commune de Tizi Ouzou, pour les gens, il n'est pas solvable. Il n'y a même pas d'art. C'est ça la priorité des priorités. Donc convaincre les entreprises à collaborer avec l'APC. Exactement. On va reconquérir cette crédibilité.
le partenaire économique, mais reste un bon de commande, c'est un marché, c'est un programme, il va y aller jusqu'au bout de ça, de cette logique de partenariat. Malheureusement, depuis une bonne dizaine d'années, douzaine d'années, peut-être un peu plus, on peut revenir un peu plus en arrière, quand on voit qu'il y a des partenaires économiques qui ne sont même pas payés au jour d'aujourd'hui, qui ont leurs factures qui sont en train de traîner. Mais qu'est-ce qu'il y a carton de milliards, Très bien. Là, c'est un aspect du problème. Peut-être que votre camarade va développer aussi la suite. Toujours dans le même contexte. Toujours dans le même contexte. Vous avez parlé il y a des priorités. Vous avez cité le problème du partenariat avec les entreprises, des relations de l'APC avec l'entreprise. Ça constitue quelques blocages. Mais je crois savoir, tout le monde, nous vivons à Tizi Ouzou, nous voyons tout le temps des choses qui ne vont pas bien. Je vous cite l'exemple de la voirie. C'est le point noir, c'est l'un des points noirs de la ville de Tizi Ouzou. Tout le monde dit que la ville de Tizi Ouzou est sale, à commencer par le premier responsable de la wilaya qui a décrété 2 jours de volontariat pour nettoyer Tizi Ouzou. Mais la responsabilité, tout le monde aussi dit que la responsabilité de la situation est du ressort de l'APC. L'APC est... Alors, dans ce chapitre, il y a une chose très simple. Quand on a une flotte de matériel quasiment je dirais, usée, avec un potentiel humain, les ressources humaines qui travaillent dans ce secteur, c'est-à-dire dans cette direction-là, amoindri, avec les départs en retraite. Et d'un autre côté, quand on parle des boutoirs, on interdit à l'APC de Tizi Ouzou de recruter. Cette situation-là crée une situation de conflit, de stress et de pression. Maintenant, si on parle d'ordures ménagères et les déchets lourds, c'est un problème national. Ce qui fait que le ministre de l'Intérieur arrive à accoucher un texte de loi légiférant ce domaine, ça devient une problématique nationale. Donc la commune Tizi Ouzou, Tizi Ouzou, elle n'est pas différente des autres communes. Mais tout de même, nous avons mis dans le dernier budget, je cite le BS 2012, nous avons procédé à un investissement de 48 milliards de centimes. Là, on a créé aussi une entreprise qui va être structurée prochainement, Inch'Allah. Donc, on a mis non seulement cap sur le recrutement... Parlez-nous de vos propositions, M. Ibarra, s'il vous plaît. Parlez-nous de vos propositions. Là, vous êtes en train de développer le bilan de l'APC, de ce qui a été fait par l'actuel exécutif. Oui. Ce que nous voulons savoir, ceux qui nous regardent veulent savoir, ce sont les propositions de la liste conduite par le docteur de Bienkarim et à laquelle vous appartenez. Quelles sont vos propositions dans ce domaine précis de la voirie et de la collecte des ordures ménagères? Effectivement. Donc la solution préconisée par... La solution préconisée et que nous avons portée dans votre programme. Donc la solution préconisée, c'est de créer une entreprise qui va gérer uniquement cette voirie-là, avec une flotte matérielle, avec tous les moyens humains. Et on a même procédé à l'idée de créer une structure qui sera une épique sur la coiffe de l'APC. Elle sera dotée d'une autonomie de gestion. Et à partir de là, elle va être épaulée avec des délibérations concernant la participation citoyenne dans la cotisation concernant le ramassage d'ordures ménagères. Et c'est des délibérations auparavant qui ont été complètement rejetées par l'administration. On va rééditer dans ce sens, créer une entreprise, une entité sous la coiffe de l'APC, et elle va s'occuper uniquement pour l'hygiène, la voirie, et tout ce qui est déchets lourds et ordures ménagères. Très bien. C'est ça une première solution. Vos électeurs apprécieront, Inch'Allah, vous allez avoir l'opportunité de le prouver sur le terrain. D'autres propositions, quelles sont d'autres propositions que vous apportez dans votre programme? Alors, dans notre proposition, le service public, je citerai l'état civil. Donc là, c'était les déboires pratiquement. Un autre point noir encore. Un point noir. Donc la solution qu'on préconise, je parlais aussi des coûts qu'on avait reçus au niveau de la commune de Tizi Ouzou.
En 2006, le docteur il se souvient, ils ont fait une délibération concernant la scannerisation et numérisation, auparavant qui a été refusée par le ministère de l'Intérieur. Et on réédite le même problème en 2008. On a demandé à numériser, à informatiser le service d'état civil. On a essuyé un autre refus. Et ce n'est qu'en novembre 2011, on reçoit un Telex nous donnant un mois de scanner les 578 000 actes de naissance. Je ne parlerai pas des registres de décès et de mariage. C'est énorme. C'est énorme, tout de même. Nous avons cette proposition-là d'arriver à informatiser, soulager notre propre citoyen. 3-4 minutes, il aura son acte numéro 12. Ça, c'est un principe. Au niveau de la biométrie, on est en train de faire encore des efforts. Donc, c'est mettre une biométrie avec une dotation de matériel, avec un effectif capable de gérer cet édifice pour soulager le dépôt. Au lieu de l'avoir une semaine, on peut l'avoir en 24 heures. Permettez que je précise que vous parlez de ce qui est en train de se faire. Hein. Moi, je vous demande de ce que vous ferez. Oui. Là, vous êtes en train de détailler ce qui est en train de se passer au niveau de la société en matière, justement, pour solutionner ce problème de la solution qu'on a en tête pour la proposer à la mise en place, à la mise en service, c'est de joindre les délégations qui sont à travers les villages, les annexes d'APC, les remettre en liaison avec le siège maire dans un réseau intranet qui va lier, donc faciliter aux citoyens qui à Bohinoun ou à Komoda dans une annexe et peut délivrer tous ces papiers sans se déplacer au niveau du siège, et aussi mettre des réseaux de gestion qui manquent. On a remarqué au niveau de l'APC la comptabilité, la direction technique, les marchés. Chacun est dans son coin. On va mettre un réseau. Au niveau du bureau du maire, on peut gérer facilement la connectivité des 3 services. À la seconde près, on peut agir, on peut ramener la facilité. Vous conviendrez, M. Djbara, ce n'est pas les problèmes de l'APC Tizi Ouzou, les problèmes que posent les citoyens Tizi Ouzou, ce n'est pas seulement ça. Hein. Oui, bien sûr, il y en a d'autres. Mais avant de passer à autre chose, je voudrais vous interpeller sur un petit détail. Les plaques écrites en tamazirt au niveau justement du service de l'état civil ont disparu. Et nous n'avons pas entendu M. Djbara ni M. de Bienkarim élever la voix pour dire ça c'est un acte qui va à l'encontre de la défense ou bien de la promotion de tamazirt. Alors, votre explication. Juste un mot, on va pas s'éterniser. Ça sera succinct. Oui, parce que nous avons beaucoup de sujets à traiter. C'est juste pour illustrer avec un exemple. Mais il y a un يغرق. دي شو تبغى هذه ضمع. هذه ضمع كانت دي فراري. دي فراري كانت دي فراري. نكوني مرن نولي باللي l'état civil avec les registres, ils sont arrivés à détériorer même des registres. Alors, c'est la gravité de la situation. Parce qu'une plaque en tamazirt, maintenant, ça. Non, mais sur le plan, c'est un symbole très fort. Alors, voilà. À un certain moment, si on se rappelle bien, personne n'osait se pointer son nez au niveau de l'état civil de Tizi Ouzou, même pas pour faire les papiers. يتنادين مون السنة تشجعنا راح زندي خدم الكوا هذا يغار إنه ثنتيارزان تيقادني أي ثنتيارزان سي دي فوايو أي ثنتيارزان دي بونديثن أي ثنتيارزان دي مدنون ساير أنا العقل ولا المعقول. Moi j'ai assisté personnellement ذين محضر نتولي وماشي ديوني تدي حكان. زريت ذكر une panique داخل l'hall de l'état civil عندنا يوثن il y avait des voyous, vous imaginez un peu. Ils étaient tous armés de sabres. Il y avait une... وقالني غارزان شي ياكيا ثورا وكني غادي نوغال نكوني غادي نسرس اونكور كيف يتقرض وي بيان سور اون فا ميتر دي بلاك كي تقرصت فينا تمزغ pour que les gens comprennent et pour que les gens s'identifient. Il n'y a pas de souci. Très bien, très bien. Il y a un problème, nous l'avons compris, nous avons compris votre message. Il y a un problème de civisme, il y a un problème
d'atteinte à l'ordre public. De Tout le monde le sait. crédibilité Tout le aussi monde le de- sait. de la Justement, personne. vous faites bien de parler de crédibilité de l'élu. Je vous ramène donc juste sur ce sujet-là. Les citoyens ont à maintes reprises manifesté leur colère contre les élus. Ils ont bloqué les routes et ils ont manifesté par divers, ils ont contesté par divers moyens pour dire justement que les élus de l'APC, pour dénoncer la gestion des élus de l'APC. Je peux vous citer par exemple des exemples, les citoyens de Bouhénoun, les citoyens de Tazmal Telkaf, les citoyens de Batrona, de Cheikh Hamdour. Plusieurs fois, ces citoyens-là ont dit, ont manifesté leur colère, ont dit que nous avons besoin, que nous manquons de beaucoup de choses, que nos élus ne font rien, que nos élus sont laxistes. Alors, donc tout cela, tout à l'heure vous avez parlé des coups de boutoir, moi je peux parler des coups de massue portés à la crédibilité de l'élu. Comment vous allez justement, vous, en tant que candidat indépendant, comment votre liste, monsieur Dr Doubiane, comment vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire pour réhabiliter la crédibilité de l'élu et donner la confiance aux élus et ne pas les laisser justement sortir dans la rue pour demander ce qu'ils considèrent être de leur droit. Zarad, مثلا Saïd, je ne dirais pas que c'est simple d'arriver au résultat yéguien, mais je dirais aussi que c'est pas difficile. Je ne dirais pas que c'est simple, mais c'est pas difficile en parallèle. Pourquoi? Parce que tout simplement, awal nirsid. Mais il y a إني أمشريهني وخام مش بالنا قالنا كان قارن كوني استقباليث أمشريهني وخام ما مش بالنا قالن نكوني ما يلي une assemblée عندي للشوال à longueur de mandat باش réussi la fin de ce mandat والحمد لله on peut s'estimer heureux de l'avoir réussi. Il a fallu vraiment que l'on cède. Il a fallu vraiment que même des fois, même dans notre amour propre, nous avons été frustrés, mais malgré tout, l'essentiel c'est d'arriver à un résultat pour notre commune. Les citoyens اللي قد فهمني في الحاجة. تينا كني سيدي السلطان يتوحش الفيل النياس ديماس. C'est ce qui va se passer encore une fois. Malheureusement, si nos concitoyens ne prennent pas conscience des enjeux. Parce que ça, c'est un enjeu. Mais il y a les moyens pour satisfaire la demande et les revendications de tous nos concitoyens. Là, nous avons les moyens financiers. Là, il y en a. On peut satisfaire tout le monde. Alors, chez Djani, justement, chez Djani, dans sa périphérie. Chez Djani, par exemple, les citoyens revendiquent des polycliniques, de proximité. Alors, qu'est-ce que vous... Non, nous sommes ici, vous êtes ici, docteur, pour dire, pour rassurer vos concitoyens, J'y arrive. vos futurs administrants, Inch'Allah, qu'est-ce que vous allez leur proposer? Non, parce que, s'il vous plaît, pardon. Oui. Il ne faut pas rester au constat, il faut aller aux propositions. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire aux citoyens? Vous allez dire, nous allons faire ça pour changer telle situation. C'est-à-dire, je veux juste un petit peu développer pour que l'on puisse encore se rencontrer sur les idées. Je vous demande de parler comme ça, d'être concret, par souci de gestion de temps. Je suis d'accord. Il faut que nous avancions. Je suis d'accord. Voilà. Nous connaissons tout ce qui concerne les revendications sociales des citoyens de Tizi Ouzou. Tout ce qui concerne ces revendications sociales. Tout le monde a dit pour nos concitoyens. Ce n'est pas les élus de l'APC. C'est des programmes, le plan, le programme développement urbain. Programme d'amélioration urbaine. L'amélioration urbaine, elle n'est pas sous l'égide des élus communaux. L'élu communal n'a rien à voir là-dedans. On a demandé à un certain moment, il faut vous impliquer, on leur a demandé les fiches techniques. Donnez-nous pour que l'on puisse suivre. C'est pas nous qui les gérons. Les programmes, c'est pas nous qui les inscrivons. C'est pas nous qui faisons les avis d'appel d'offres.
Donc, on est les dossiers, les fiches techniques pour que l'on puisse suivre. Sur la base de quoi je vais aller suivre un programme d'amélioration urbaine si je n'ai pas la fiche technique? Eh bien, ça ne nous a pas été donné. Très bien, très bien, très bien. On va donner la parole à M. Jbara qui va justement poursuivre. Vous avez trouvé, va citer le problème de conflit entre les élus qui est un facteur de blocage. Alors, comment, vous, en tant qu'indépendant, comment comptez-vous justement faire pour éviter, si vous êtes bien sûr, si vous constituez une majorité, cela va de soi, les problèmes ne se posent pas. Mais si vous constituez une minorité, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez constituer la solution ou le problème? Donc, moi je dirais tout simplement, c'est un appel que je vais faire à nos concitoyens. Si une majorité n'est pas atteinte au niveau de l'APC, il n'y aura aucune solution. Parce qu'on va tomber dans le même marasme du mandat passé. Et les alliances ont le temps à s'y ternir pour un moindre conflit. Si la composante de la sphère d'en haut est en désaccord, ça retombe vers le bas et c'est la dislocation. Donc moi, je vais dire tout simplement, si la majorité est atteinte, il y aura espoir pour que Tizi Ouzou, la commune de Tizi Ouzou, aille de l'avant. Et ce n'est pas en croisant les bras. Je vous assure, il y a du pain sur la planche. Les gens qui vont passer à l'APC, il y aura beaucoup de travail. Et là, sans une majorité, je dirais une majorité simple ou absolue, la majorité doit être atteinte pour sauver Tizi Ouzou. Et dans ce cadre-là, si on n'atteindra pas la majorité, passer dans des alliances, ça veut dire faire tomber la commune de Tizi Ouzou dans le marasme dont on vient de sortir. Et ça sera vraiment pénible pour nos citoyens. C'est faire durer encore les problèmes au niveau de cette commune. Moi, je vais rajouter juste un petit peu concernant le développement au niveau de la commune. Au niveau de la commune, on a spolié certaines responsabilités de cette commune. Je citerai cette destruction urbaine. Je l'appellerai ainsi. Parce que amélioration urbaine, les citoyens doivent être satisfaits. Mais destruction urbaine, ça a ramené les gens à couper les routes, à brûler les pneus. Vous pouvez être plus précis, c'est important ce que vous dites là. Oui. Il y a des responsables qui sont alors, derrière cette situation. Quels sont ces responsables? Est-ce que vous pouvez situer les responsabilités? Oui. Qui a fait quoi? Alors, quand l'APC de Tizi Ouzou est mise devant un fait accompli par un programme d'amélioration urbaine tel qu'il a précédé, docteur, on a demandé des fiches techniques pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, ils nous ont mis au défi. Nous avons participé à une réunion où chaque élu a une zone. Ils nous ont attribué des zones pour qu'on puisse suivre les projets. Et là, il y a un fiasco. On n'a pas la documentation. Et quand on se présente, on voit des défections sur le terrain. On n'est même pas entendu. Donc, on dit que les élus de l'APC, c'est eux qui sont derrière. Non. Les élus n'ont aucune responsabilité. Donc vous jetez la responsabilité sur l'administration. Sur l'administration en premier lieu, parce que lorsqu'on avait demandé ces dossiers, nous avons participé en tant qu'élus, je dirais on était 18 à assister à cette réunion, mis à part le docteur qui était pris à l'époque. Nous avons été distillés de zones, 2-3 élus par zone pour suivre. Personnellement, j'ai fait des sorties sur le terrain et quand on fait des remarques aux gens qui travaillent sur le terrain, on n'est pas écouté. Des fois, ils ne reconnaissent même pas. Est-ce que la contrainte de l'administration se situe juste à ce niveau, au niveau de l'action que vous venez de citer? Est-ce que l'administration ne se pose pas toujours en frein pour l'action de l'élu, de l'exécutif? Alors, donc, je vais dire tout simplement, l'action de l'élu n'arrive pas à sa fin, tout simplement. Quand on vote un budget, par exemple, et ce budget-là ne sort pas de la daïra vers la dalle pour son approbation, et quand on désapprouve une délibération la veille du délai réglementaire, on te la rejette, on passe dans la routine de refaire la documentation, ça veut dire on tourne en rond. L'administration n'a pas joué son rôle
Je vais citer un exemple de Belhadj Allah yadhkuru bil khair. Il a été dans un stage avec les présidents d'APC, il m'a apporté les présidents d'APC qui étaient avec lui. قال لك نديو البودجي تحت الكتاف نديو الصباح العشاء نجيبوه validé approuvé par le wali. Alors que nous à Tizi Ouzou des fois on attend la durée réglementaire qui est de 30 jours et quand il revient avec des réserves très lourdes. Pour lever ces réserves, il faut passer par une assemblée et c'était la routine, c'était en tournée en rang. Donc moi je sollicite à ce que l'administration doit être pérenne, doit être aussi responsable. Très bien. Les gens qui nous regardent vont apprécier. Maintenant, vous avez parlé du budget. Justement, le budget qui vient d'être voté. Je crois savoir que le dossier a été ficelé. Il y a une cagnotte qui a été votée, mais qui a été mise sous le coude. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ce budget n'est pas mis en œuvre? Mais je ne sais pas, docteur Doubiane, vous-même qui êtes, à la commission des finances. Le docteur, il était un petit peu en retrait par rapport à cette question-là, mais tout de même la dernière assemblée générale, les budgets, les derniers budgets, donc j'étais président de cette commission-là, j'ai reçu les arrêtés du Wali d'approbation sans aucune réserve, mis à part ce dernier. Ce dernier, il englobe un point très important que je laisserai le docteur Doubiane va expliquer tout à l'heure concernant les sports. Il y avait une remarque, nous avons distillé des subventions aux associations, nous avons reçu une réserve de taille, d'enlever l'argent qui était dans ce BS et de le remettre dans les salaires et dans les charges obligatoires. Donc la réserve a été levée immédiatement, l'argent a été remis à la commission sociale pour son éventuelle répartition, mais tout de même, les derniers 5 budgets n'ont reçu aucune réserve de taille, ni de forme, ni de fond. Mais à part cette dernière-là, le BS, il y avait un montant de 90 millions. Je ne vous cache pas, il y a 90 millions de dinars. Il y avait des reports depuis le BS 2010. Je dirais 2009, il y a des fonds spéciaux. Les fonds spéciaux, c'est les subventions, les 3% du budget qu'on avait cumulés. Nous les avons répartis, nous avons distillé les subventions à toutes les associations. Toutes les associations qui ont déposé au niveau de l'APC ont eu leur part, avec une équité et tout. Nous avons subi un revers, la délibération rejetée par la Daïra sur une réserve infondée, je dirais. Ils nous ont fait savoir qu'il fallait tenir compte d'une circulaire 3999 qui parlait de dépenses de prestige. À mon sens, donner de l'argent dans le cadre de subventions aux associations, ce n'est pas une dépense de prestige. Très bien. Donc conclusion, le budget n'est pas encore ventilé. Alors, pour la ventilation, vous savez qu'on vient de recevoir les modalités de gestion avec l'arrivée du contrôleur financier, le visa préalable avant la dépense. Ça a fait que juillet 2010, dès la prononciation du décret concernant le contrôle, et l'arrivée des décisions en novembre, ça a fait 6 mois de gestion qui étaient aléatoires. Et c'est ça qui a fait un petit peu le retard dans l'exécution des budgets. Mais en ce moment-là, c'est bon. Très bien. Je reviens justement au docteur Doubiane, vous qui êtes à la commission jeunesse et sport. Il y a les associations se plaignent toujours justement de la mauvaise répartition des subventions. Il y a nous l'avons lu à travers la presse, personnellement, j'ai même vu des banderoles d'une association ou d'un groupe d'associations qui ont manifesté leur désaccord sur la répartition du budget. Il y a des associations privilégiées par rapport à d'autres. Quelle est votre appréciation, Atriv? Bon, je dirais tout simplement qu'il y a... S'il vous plaît, plus vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a un mépris. Un mépris de la part de qui? Il y a un mépris de la part de certaines associations, je dirais, parce que je pense que c'est ce qu'on peut du moins qualifier de malhonnêteté professionnelle. Je dirais tout simplement que l'effort qui a été déployé par les élus de l'Assemblée, du moins ceux qui sont restés, ceux qui ont eu le courage de continuer jusqu'à la fin,
parce qu'il y a eu des défaillances. Je dirais tout simplement que c'était un effort à louer. Du moins, on ne demande de gratitude de qui que ce soit. C'est notre rôle, c'est notre tâche. Nous avons essayé de la mener comme on pouvait à bien. Mais malheureusement, quand on voit qu'il y a des associations qui présentent des bilans qui sont fictifs, à chaque fois qu'on le reproche, et on tombe dans la disgrâce. Pourquoi? Parce que nous tirer comme ça la raison de l'inéquité quant à la répartition des subventions. Nous mettons en défi toutes ces associations qu'ils fassent des banderoles ou qu'ils fassent ce qu'elles veulent, mais qu'elles aient le courage et l'honnêteté de se présenter, de venir nous le dire. Nous dire que nous avons été inéquitables. Ces associations, personne n'a osé se présenter. Je reste avec vous, Atriv, si vous permettez, pour vous poser une question personnelle, mais qui peut être généralisée à tous les élus, à beaucoup d'élus. Vous êtes médecin, vous êtes responsable au niveau de la structure de l'unité NEDIR, vous êtes aussi président de plusieurs associations, et en particulier de la Ligue de sport. Alors beaucoup de charges, beaucoup de fonctions. Comment vous allez vous en sortir avec tout ça? Est-ce que vous pouvez, avec toutes ces charges, est-ce que vous pouvez être efficace en tant qu'élu? Je pars d'un principe. Et je pense que et je dirais que si je suis responsable au niveau de ces différentes associations et différentes tâches aussi, voilà. je dirais tout simplement que c'est grâce à des hommes aussi qui sont là. C'est des équipes. Et les équipes guinéennes, alhamdoulilah, خدمن. Donc ماشي الدكتور دبيان وحدس يقرفذن لوبيتال نتيزي وزو loin de là. ماشي كريم دبيان وحدس يقرفذن لا ليغ دو جودو، ماشي كريم دبيان وحدس يقرفذن لا بالاج، ماشي كريم دبيان وحدس يقطفن la commission médicale de la fédération de judo pendant 3 ans، ماشي كريم دبيان وحدس يقلان vice-président de la PC وحدس كان يخدم الخدمه ياكيا. Dieu seul sait. Je suis en train de dire que quel que soit, ce qui m'étonne dans tout ça, parce que les gens en parlent, ce qui m'étonne dans tout ça, pourquoi se fait-il qu'au niveau des autres pays, européens, américains, des personnes occupent toute une panoplie de postes de responsabilité? Tout le monde trouve que c'est normal, c'est logique. Sénateur, député, chef de région, il chapeaute, il est président d'honneur d'une association caritative. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire un konichi à Guinée? C'est la sollicitation. Je tiens à remercier énormément mes amis, mes collaborateurs au niveau de... C'est pas moi qui prends sur mes frêles épaules toute cette responsabilité. Donc c'est pour cette raison que ça marche. Et ça marchera, Inch'Allah, tant que ces équipes-là seront toujours en place. Ils voient en moi peut-être quelqu'un qui coordonne. C'est plus en termes de coordination. Je ne suis pas tout le temps sur le terrain kenyan. Mais ce sont des gens qui m'ont apprécié, je ne les décevrai pas jusqu'au jour où ils vont me demander de partir, et que là, à partir du moment où je ne serai pas efficace, à partir de ce moment-là, je saurai m'éclipser au bon moment, comme je l'ai fait avec l'équipe nationale en 2009. Très bien, ouais. Merci beaucoup. Monsieur Jbara, pour revenir peut-être, vous n'avez pas développé beaucoup votre programme. Si l'on vous demande de formuler comme ça la chose sous un slogan, pour dire que notre liste d'indépendants va faire différent. Quel serait ce slogan-là? Comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire aux gens en quelques mots comme ça, pour résumer, pour leur dire, pour les mettre en confiance, pour leur dire que nous allons faire ce que les autres n'ont pas fait. C'est ça le propre de chaque candidat aux élections. Donc c'est vrai que la tâche est tellement lourde au niveau de la PCT Zouzou, mais sous 3 mots. Je dirais tout simplement sur un slogan de voter pour Tizi Ouzou. S'il n'y a pas de vote sur Tizi Ouzou, sur la commune de Tizi Ouzou, il n'y aura aucune issue et ça va encore aggraver la situation. Nous sommes, je dirais, des soldats, prêts à tout, pourvu qu'ils soient à nos côtés, et nous allons faire tout
pour lever tous les problèmes pratiquement. Par exemple, si je vous cite un problème, le problème de l'emploi, est-ce que l'APC peut aider à la création d'emplois? Oui, éventuellement, avec la manne financière en ce moment-là, et peut-être, je dirais, même avec le prochain budget, il y a de l'argent, on peut même recruter dans le cadre de l'entreprise de voirie et dans le cadre des contrats à durée déterminée. Et vous l'avez écrit noir sur blanc sur vos propositions de votre programme de campagne? Et il figure sur notre programme et on fera, Inch'Allah, de mettre ça en exercice et en exécution, Inch'Allah. Mais pourvu que nos citoyens de la communauté sachent une chose, c'est que la gravité est de telle, ils doivent se démarquer, ils doivent faire le geste. Et d'abord, le premier geste, c'est d'aller voter, honorer leur devoir, et le nôtre de le seconder. S'ils nous choisissent, nous sommes sûrs, on ne va pas les décevoir, on va être à la hauteur, Inch'Allah, pourvu qu'ils soient avec nous. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, il y a aussi un autre problème. À Tizi Ouzou, il y a un manque de crèches, parce que c'est important, s'occuper de la petite enfance. Mais la petite Tizi Ouzou n'y a jamais pensé. Est-ce que dans votre programme, il y a cette préoccupation sera prise en charge? Alors, je vous dis que tout simplement, donc, le service social de l'APC ne s'occupe pas de ce créneau. Il a été relégué à la direction de l'action sociale. En ce moment-là, il y a un décret qui gère. D'ailleurs, il y a plusieurs créations en ce moment-là au niveau de la ville de Tizi Ouzou, aux alentours. C'est vrai que ça résout un grand problème pour les parents travailleurs, mais au niveau de l'APC de Tizi Ouzou, ce créneau n'existe pas. Mais on tâchera ensemble de trouver un moyen d'abord de résoudre le problème des ouvriers à l'APC de Tizi Ouzou. Tout à l'heure, j'allais en parler. Unir l'effort des cadres compétents de la commune de Tizi Ouzou, marginalisés, et les efforts des élus, je suis sûr que la commune de Tizi Ouzou va être parmi les meilleures du pays. Voilà. Et un mot encore, monsieur le docteur? Justement, dans cet axe-là, je veux dire qu'il y a une très très grande chance, il y a une très très belle occasion qui se présente à tout le monde. Il y a des compétences au niveau de cette commune, les compétences. وتهدر في لي ليست وتهدر في لي زيلو تهدر لا تهدر في لي بيرمانون de la commune de Tizi Ouzou. يخدمن la commune de Tizi Ouzou. Je me rappelle qu'en 2006, nous avons relevé le défi de lancer l'opération de collecte des ordures ménagères avec une mise à niveau de toutes les niches. Ça, c'est moi-même qui avait chapeauté cette opération. On avait fait une mise à niveau au niveau de toutes les niches de la nouvelle ville. En l'espace de 3 jours. On a pu débarrasser toutes les niches, peut-être, je dirais, d'années d'ordures qui se sont cumulées dans l'Union. Et c'était dû et grâce à la volonté des travailleurs de la commune. Maintenant, les travailleurs de la commune, ils ont aussi chétoh l'aqdar. Nous connaissons on veut donner. Pourquoi? Parce que au Galen, le service d'état civil est un tafdi mara ou gadan. C'est la peur au ventre que ces travailleurs-là travaillent. Ils ont peur de tout, ils ont peur de tout. Ça y est, c'est un climat d'insécurité, c'est un climat de peur, c'est un climat de crainte, c'est un climat... Pour un oui, pour un non, les gens ne savent plus quoi faire, ne savent plus comment le faire. Donc tout ça, je pense qu'il y a lieu de rétablir cette confiance qu'il y a entre l'Assemblée, qu'il doit y avoir entre une Assemblée élue et l'administration communale. Et l'administration de tutelle. C'est clair. Il faut que les relations yéguines soient recodifiées. Il faut qu'elles soient recodifiées. Des choses qui sont des choses qui sont des choses qui sont le maire Tizi Ouzou, des choses qui sont un élu Tizi Ouzou, des choses qui sont oui, je parle réglementairement, je ne parle pas, je ne sors pas de la réglementation. Je ne demande de l'aumône. On n'est pas venu demander de l'aumône. Nous sommes venus demander que l'on applique les lois de la République qui existent noir sur blanc et on ne demande de charité de personne. On arrive à cet état de fait. Si on arrive à cet état de fait, je suis persuadé qu'un cocktail, un bon cocktail d'une bonne APC, d'une bonne assemblée avec
ce qu'il y a comme compétences administratives, je suis sûr que ça serait un très très bon décollage pour la commune. Oui, justement, un mot, M. Djbara, par rapport justement, dans la suite de ce que vient de dire Dr Doubian, le nouveau code communal, comment est-ce que vous êtes optimiste? Les changements qui seront apportés à travers ce code vous permettent d'être optimiste ou non? Ou bien vous craignez que l'élu sera davantage bridé dans son action? Donc, le nouveau code communal, c'est vrai qu'il y a certains points positifs, mais tout de même, il a des carences. Quand on a une assemblée à 33 élus, à 23, on s'en sort très mal. Par le fait qu'il n'y a pas de majorité absolue. Et les 33 élus, avec plusieurs listes, moi je me demande, s'il n'y a pas de majorité, comment ça va être? Maintenant, la nouveauté dans cette carence-là, moi je dirais, élire un président sur une liste majoritaire, c'est clair. Et c'est dans le cas où toutes les composantes qui ont participé à l'élection ont le même quota. Ça va être élection par consensus, à bulletin secret. Ça va être une arme à double tranchant. C'est une alliance qui va se briser au moindre oui, au moindre non. Donc c'est cette fragilité-là, de cet article-là. C'est vrai qu'il donne les prérogatives au président de l'APC d'interpeller les autorités compétentes, les services de sécurité, à tout moment s'il y a un problème d'insécurité ou de gestion au niveau de l'APC, mais cette carence-là demeure de taille. Et cette carence englobe totalement la positivité du texte. Moi, je suis prudent avec ce texte, parce qu'une assemblée à 33 élus, c'est pas évident. C'est pas évident. Très bien. Peut-être le dernier mot pour conclure. Donc pour conclure, d'abord, je vous remercie pour cette séance-là. Je vous souhaite un grand succès, Inch'Allah. Et je dirais tout simplement pour nos concitoyens, allez voter. Allez voter tout simplement. Choisissez vos élus. Si vous êtes d'accord avec notre optique, marhaba wa salama. Sinon, il y a des listes, choisissez vos élus. Et nous, ce que nous demandons, nous demandons tout simplement qu'ils soient avec nous sur ce programme-là et qu'ils nous aient à l'œil. يكونوا معنا في لا جيستيون روح معنا قيم يدنا غتصوري dans la gestion. À tout moment, on peut donner des comptes. À tout moment. On a des propositions telles que mettre un conseil consultatif à travers le comité de village, comité de quartier et des cellules de suivi. Mais là aussi, on laissera le citoyen prendre sa propre décision avec sa conscience. Très bien. Docteur Doubian, un mot pour conclure. Donc, un petit peu pour conclure, je dirais tout simplement Tanimir Tamqouranti à la TV pour cette invitation. Je tiens juste à dire que, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les contraintes que l'on puisse rencontrer, il faut qu'on persévère. La nature est l'horreur du vide. C'est ce qui nous a ramené encore une fois. Vous pouvez en être certain, et là, on ne veut pas qu'on cède du moins, on donne une alternative à nos concitoyens. Nous sommes avec eux, nous allons essayer de continuer. Ce n'est pas, on ne leur rend pas service, on se rend service à nous-mêmes aussi, parce que là, il s'agit de notre vie, il s'agit de la vie de nos enfants, on n'a pas de commune de rechange, qu'on le veuille ou pas. نبغى اتيلي لا كوموننا ادرس ديك السلهنا ادرس ديك التلويث هذه لي ان ديفلوبمون هذه في منيس ميسن لا كوموناكي هذه في منيس دي لا كومونينس هذه يسعون tout ce qu'il lui faut du moins le minimum dont a besoin une personne et نكوني نقلق داك وكنا نفد ونسيين هذا زد نقضوا مره الصوالح حقينا هذاك اللي ولا بلي ولاش ديك الخير nous allons encore le remercier de nous dire non. Nous allons encore le remercier. Pourquoi? Parce que
أطاس يحسبن الشيء جيني هات ذا شرف وقي ذا كلف وقي إلا قناة نحسب بلي ذا كلف c'est un fardeau que l'on nous met sur les épaules et j'espère Inch'Allah que le jour J les gens vont élire et choisir les meilleurs, ceux qui vont les servir et ceux qui vont y aller de l'avant. Et notre liste, c'est une liste indépendante, c'est la liste numéro 14, pour les gens qui ne le savent pas, 14. Et la liste elle est parrainée par le MEN, que nous tenons au passage à remercier pour ce parrainage. Voilà un petit peu ce que je voulais. يعطيك الصحة يعطيك الصحة الطبيب دوبيان كريم يعطيك الصحة مسيو جبارة يوسف أقلاغي هي نستوضد ارثقران تمرين لفقينا نسرام باللي ينفقاون لقينا سفايذين سوين سو عدان قد عدان في لا تلفزيون يا التيفي نسرام كونوا غادي توالين سفايذين سوين كون دوبين او نيني ارثوفاف قيم ذيلانا